Hello, comment vous allez les amis? Je vous accueille, je suis encore un petit peu enrhumée. Je vais aller à Lidl rapidement. En fait la dernière fois j'avais été faire des courses. Je n'avais pas tout pris parce que je trouvais que c'était trop lourd et j'avais pas pris mon caddie. J'avais pas été en voiture parce qu'en ce moment ce qui se passe c'est que l'ascenseur du parking où je garde ma voiture il est en panne. Et je suis garée au -4 les gars. Monter tout le temps, franchement, aller-retour ça va 2 minutes. Ça fait 1 mois que c'est en panne. Ils font rien du tout, ils s'en foutent, ils sont plusieurs. Mais à gérer les immeubles, mais ils s'en foutent, j'ai l'impression, c'est incroyable. La gardienne elle vient de m'appeler. Je la calcule même pas. Votre voisin du dessous dit qu'il y a une fuite, machin, machin. Mais vous êtes venu déjà 3 fois chez moi, les gars. La fuite, elle vient pas de chez moi. Allez voir ailleurs, je sais pas moi. C'est le matin. Tu m'appelles pas le matin. Tant que c'est pas l'après-midi, je vais pas rappeler. Je vais pas décrocher à ces appels. Ça veut dire que je suis une peste, mais franchement, je lui demande un truc. Elle met 10 ans pour me le donner. L'ascenseur en bas qui marche pas, laisse tomber. Donc moi, je vais la faciliter. Alors que quand je te demande quelque chose, tu me facilites pas. C'est trop. Ouais, je sais, hein, ça se fait pas. Mais franchement, j'en ai marre. Je fais comme elle maintenant. Je fais la meuf qui a pas le temps. Donc là, je vais me préparer vite fait. Mais comme je suis enrhumée, je vais juste cacher mes cernes. Histoire de me donner bonne mine. J'ai pas envie de me maquiller quand je suis enrhumée comme ça. Parce que surtout quand on se mouche toutes les 5 minutes et tout. Par contre, cette semaine, il faut vraiment que j'aille pour mes pieds. En fait, j'ai la peau extrêmement sèche. Pourtant, j'ai mis de la crème. Hein. Et regardez. Ça revient... c'est incroyable. Je comprends pas. Le karité, ça tient un petit peu plus. Mais au bout d'un moment, dans la journée, je suis obligée d'en remettre. Quand vous avez des trucs à faire, vous avez la flemme. Vous préférez mettre de la crème que mettre du karité. Parce que franchement, le karité, le temps de l'appliquer là... C'est relou. Je vais en mettre d'ailleurs tout de suite sur mes coudes. Parce que franchement, c'est... je comprends pas. Quelqu'un ici, tellement il a pitié de moi. Vous savez ce qu'il a fait la dernière fois? J'étais en train de dormir. J'ai senti quelqu'un me toucher au niveau des coudes là. Il commence à mettre le karité, mais sur mes coudes parce que je dormais comme ça. Il me met le karité. Je le regarde comme ça, j'ouvre mon œil. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Et le lendemain... Il me dit du karité sur les coudes parce que comme tu me dis que c'était déshydraté, j'avais pas vu que c'était à ce point là et quand j'ai touché il m'a dit ça griffait et tout, je me suis dit non la pauvre. Donc je t'ai mis du beurre de karité. J'ai dit mais qui fait ça? Et là il faut que je trouve vraiment quelque chose pour les coudes aussi. Il y a des astuces de grand-mère avec le bicarbonate et tout. Je testerai cette fameuse recette puis je vous dirai si ça vaut le coup ou pas. Franchement je vais pas faire mes sourcils, rien, je fais rien du tout, je vais juste rester comme ça. Je vais même pas mettre de blush, je m'en fiche, je vais rester comme ça. Il faut que je regarde où je peux trouver une coiffeuse qui peut me faire 2-3 pépés. Ouais je sais je vais casquer. Parce que franchement les perruques que j'ai c'est bon j'en ai marre. J'ai acheté des perruques sur AliExpress, franchement c'est n'importe quoi. Donc je vais regarder tout ça s'il n'y a pas une coiffeuse qui peut m'en faire au moins 2. Parce qu'en plus j'ai des mèches pour les faire donc ça va. Pour mes pieds, revenons à mes pieds, moi je vais dans tous les sens, oui. J'ai les pieds super secs, je mets de la crème et tout, mais au niveau des talons, pour vous dire que tellement c'est sec, c'est pas qu'au niveau du talon que normalement ça s'effrite au niveau du talon, mais moi ça s'effrite même pas qu'au niveau du talon, ça veut dire là il y a les orteils, là il y a le talon, c'est tout ça qui s'effrite en dessous de mon pied. J'ai dit ma peau elle est très sèche, catastrophe. Quant à mes cheveux n'en parlons même pas, même mes poils ici c'est dur. To be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I won. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can... Bon, faites pas attention à ma pipe, je suis grave fatiguée. Je vais aller m'allonger, je suis grave KO, j'en peux plus. Donc là j'ai apprêté derrière mes coussins, mon meilleur ami, coussin d'allaitement. Je vais me poser dans mon lit. D'habitude j'aime pas faire ça la journée. Je suis KO. Regardez ma grosse tête, mon gros visage là. Non c'est une catastrophe. J'ai besoin d'une petite pause de 1h30, 2 heures grand max. Après je me lève, faire ce que j'ai à faire. En général moi j'aime bien me poser quand j'ai rien à faire comme ça. Rien à faire comme ça, je préfère mettre des vidéos YouTube que mettre la télé. Du coup je sais pas du tout ce que je vais mettre. Oh oh. Moi j'ai attaché ma tête parce que c'est bon j'en ai marre. Allez hop. On attache, c'est fini. Et j'ai la flemme d'aller faire des mèches. Parce que comme je vous ai dit, mon cuir chevelu il est grave sensible. Et mes cheveux sont grave secs. Donc c'est la vraie vie. Moi je suis pas là pour vous vendre du rêve. Faire semblant, oui je vadrouille partout. J'ai des journées super chargées. Clairement depuis que je suis enceinte, mes journées sont pas chargées. Premier trimestre c'était une catastrophe. J'étais tout le temps à la maison. J'ai des taches qui apparaissent sur mon visage et tout. Même là dans le cou aussi. Oh non vraiment la grossesse là ça me tue. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pas grave. Après la grossesse là,
si Dieu veut, on va faire une transformation, les gars. Je voulais perdre du poids avant de tomber enceinte, c'est vrai. Ça l'a pas fait. Mais je voulais pas trop m'investir dans cette perte de poids parce que je me suis dit, bon... Parce que vous savez pas si c'est mon premier, mon deuxième enfant, ou troisième, ou quatrième, ou cinquième. Mais tout ce qui est sûr, là, ce qui est sûr, c'est que c'est le dernier. Même si c'est un seul, c'est le dernier. Même si j'ai 2, c'est le dernier. Même si j'ai 3, c'est le dernier. Même si j'ai 4, c'est le dernier. Même si j'ai 5, c'est le dernier, là. Après ça, les gars, on va se mettre en forme. De toute façon, vous allez me suivre. Je vous attrape avec moi, vous n'avez même pas le choix. La mode qui se laisse aller depuis 2 ans, là, c'est terminé, fin. C'est finito. On se reprend en main. Mais sérieusement, il n'y a plus de... Ouais, vas-y, j'hésite parce que j'aimerais avoir un enfant et tout. Non, là, c'est fini. Il n'y aura plus de ça. Là, vous allez voir un avant, après. On va se saper, les gars. Bon, toujours avec pudeur, bien sûr. Hein. Mais les t-shirts, les trucs, les machins, c'est fini. Il faut se respecter un minimum, retrouver sa dignité physique. Voilà, c'est tout. Pour être au top. Pas au top par rapport aux autres, il n'y a pas de concurrence ici. Concurrence avec moi-même, au top de moi-même. Pendant 2 ans, j'étais là, j'étais mal et tout. Parce que vas-y, je me suis dit, vas-y, je veux un enfant. Mais si je perds du poids et reprendre du poids après, laisse tomber. J'ai essayé de perdre du poids un maximum avant de tomber enceinte. Parce que franchement, je ne pouvais pas avoir un poids de départ à 3 chiffres pour tomber enceinte. C'est pas possible pour moi. C'est ouf. Après, prendre du poids, non. J'ai perdu 12 kilos quand même. Mais bon. Là, il va falloir que je perde 30 kilos. Dans toutes les transformations que j'ai vues sur YouTube, et celle qui m'a le plus choquée, qui m'a le plus stupéfait et qui m'a surprise, c'était la transformation de Aïka, elle là. Et cette fille, elle a un glow-up, paf, phénoménal. Elle était ronde, plus grosse que moi, même parce que je crois qu'elle est montée jusqu'à plus de 116, 120 kilos comme ça. Bon, désolé si je me trompe, mais il me semble que c'était à 3 chiffres, mais vraiment plus. En l'espace de... Déjà, en 2 mois, elle avait déjà perdu, je crois, un peu plus de 13 kilos. Franchement, cette meuf, et c'est elle hein, qui m'a donné, qui m'a motivé à me lancer sur YouTube. C'est vraiment elle. Ça fait depuis 2009 que je suis sur YouTube, mais je me suis dit, vas-y, je vais jamais aller sur YouTube. Quoi? Et c'est vraiment elle qui m'a motivé. Et même là, maintenant, comment elle est physiquement, ça sent qu'elle est plus sûre d'elle. Elle est plus épanouie. Ça se sent dans sa façon de parler, dans sa façon de se comporter. Avant, elle avait une personnalité plus renfermée, plus écrasée en fait. Puis qu'elle a perdu du poids, mais il n'y a plus personne qui va marcher sur sa tête. Je trouve ça vraiment incroyable. Vous voyez la confiance en soi là? Il y a des gens qui vont dire oui mais t'es grosse, tu peux prendre confiance en toi. En fait, c'est pas une question d'être grosse, d'être maigre. C'est dès lors où tu te sens bien dans ta peau en fait. C'est même pas la confiance, parce que même quand tu te sens bien dans ta peau, un jour tu as confiance en toi, un jour tu l'as pas, demain tu vas être confronté à une situation, tu vas avoir plus ou moins confiance en toi. C'est l'estime, l'image qu'on se porte qui est le plus important. Ça veut dire que là, elle s'est dit, moi en fait je suis pas de la merde, donc il n'y a plus personne qui a marché sur ma tête. Que quand on s'aime pas, on a une mauvaise image de soi, et ben on laisse les gens, c'est la porte ouverte au manque de respect et tout. Franchement, je suis désolée, je vous fais un speech avec ma grosse tête comme ça. Franchement, son glow-up à elle, il est fulgurant. Aïka, elle. Pas c'est lui de big up en tout cas. Elle m'a franchement, elle m'a surprise. Dès que j'expulse ce qu'il y a en moi là. L'heure est grave. En fait, j'ai reçu les résultats pour voir le taux de fer, calcium, enfin tout ça là. Comme je suis immunisée contre la toxoplasmose et rubéole, j'ai pas besoin d'aller faire une prise de sang tous les mois. Sauf que là, mon fer il est très bas. C'est une catastrophe. Donc je suis anémiée. Et je comprends maintenant pourquoi j'ai des palpitations au cœur, pourquoi je suis fatiguée et tout. Et justement, je devais aller chez le cardiologue. Enfin, j'avais rendez-vous chez le cardiologue pour me faire poser un holter. Elle trouvait que c'était étrange que j'avais autant de palpitations et tout. Elle m'a dit non mais ça fait un petit moment quand même qu'on n'a pas fait une prise de sang. Donc attendez le résultat de la prise de sang. On va faire la prise de sang. Attendez les résultats de la prise de sang pour voir s'ils vous font un holter ou pas. J'en ai pas besoin. Vraiment. J'ai les hormones de ma thyroïde, pas la T3 mais la T4 qui est un peu basse. Pareil, avant de faire la grossesse, on m'avait fait la thyroïde et tout était normal. Mon obstétricienne, elle m'avait dit, hein, des fois, en fait, la thyroïde, j'ai pas le diabète gestationnel. Quand vous tombez enceinte, bah, vous pouvez avoir le diabète et ou la thyroïde. Enfin, le taux, il est pas bas de ouf, mais
On verra ce qu'elle me dira l'obstétricienne justement. Mais de toute façon, je vais vous dire un truc. Hein. Elle me dit ouais, il faut vous prendre des médicaments pour régler la thyroïde. Franchement, non. Absolument pas. Hors des questions pour moi de prendre des médicaments. Enceinte, comme ça, même le Doliprane, là, je force pour pas prendre le Doliprane. Parce que ils sont bien marrants en train de nous dire, moi j'incite personne, hein, je parle de moi à moi. Dire oui, mais ça, Levothyrox, Doliprane, c'est bon, on peut le prendre enceinte, etc. Et après, c'est des années après qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes liés à ces médicaments. Donc franchement, niette. Moi, je prends pas ce risque-là. Je suis passée chez Normal, j'ai pris ça. Pink Stuff, là, pour mettre dans les toilettes. Ah ouais, c'est des sachets comme ça, pour nettoyer le fond des toilettes. J'ai pris ça, là, vous savez, les lave-mains. Alors, j'ai pris le London et le Paris. Moi, en ce moment, je ne supporte pas les odeurs. Mais celle-ci, c'est doux. Donc, ça va. Et le London, que je vais mettre dans les toilettes. Eh, les gars, j'ai pris ça. Ah oui, le fait qu'on manque de fer aussi, ça expliquerait pourquoi ma peau elle est aussi sèche et mes cheveux aussi. Donc oui, j'ai pris, c'est à 400 ml. Je l'ai acheté à 4 € et quelques. Il n'y a pas plus grasse que cette crème. Ça, avec du beurre de karité pour mettre sur mes coudes et tout. J'ai pris ça. Spatule pour appliquer les masques, là. Pourquoi ça sent l'alcool? Ensuite, je suis passée chez Sephora et j'ai pris contouring, là. Crayon effet contour mat de chez Fenty Beauty. Parce qu'il m'en fallait un. J'ai jamais acheté ça. Pour bien creuser. Le visage, il est boudiné en ce moment. Voilà, j'ai pris la couleur Truffle. J'ai pris un blush. Parce que moi, je mets toujours les mêmes blushs en général. Mais celui-là, il me faisait de l'œil depuis un moment. C'est le Rosy Glow de Dior. En teinte 006 Berry. Il est magnifique sur les peaux noires. Waouh. Après, je pense qu'il ira à tout type de peau. Mais celui-là, il est beau. Il est archi beau. Il est canon. Les amis. Nous sommes le lendemain. Non, qu'est-ce que je raconte? Même pas le lendemain. 2 jours après. Vous allez dire, mais t'as encore disparu. Oui, j'ai disparu, franchement. Alors là, quand je me suis levée le lendemain, là, je me suis réveillée avec une sciatique, les gars. Je vous raconte pas. C'est une catastrophe, donc je pouvais pas bouger, je pouvais pas faire grand chose. Je suis restée en PLS chez moi. Je dis que ça servait à rien de filmer. Montrer, à rester là seulement, avachie sur le canapé. Et mes cernes là, c'est incroyable. On va se refaire une petite beauté. Je vais bien tester le blush, le contouring, pourquoi pas. Eyeliner aussi que j'avais acheté chez Action là. Mais franchement, j'ai pas envie de mettre du eyeliner aujourd'hui. J'ai toujours un petit peu, enfin la douleur est toujours présente. Je me suis dit que j'allais mieux sortir. Que de toute façon, quand vous avez des douleurs comme ça, vaut mieux marcher un petit peu. Plutôt que de rester là sur la douleur en fait. On va aller faire 2-3 courses. J'ai plus de batterie. Donc j'ai vite fait appliquer le blush là, avant que ça coupe. Donc c'est celui-ci, hein, le Dior Rosy Glow en teinte Berry. Attends, je regarde là parce que j'ai le miroir ici. Ouais, franchement j'aime beaucoup. Oh là là. Non, putain on voit pas bien là. Et si je force, ici ça va bien se voir. Mais après ici sur mon visage en réalité ça va faire beaucoup trop. Voilà, j'ai fait un teint à l'arrache. Donc ça va pas se voir de ouf. Mais ça donne bonne mine en fait. Ça donne... Juste vite fait, hein. Franchement, histoire de montrer un petit peu ce que ça vaut. Bon, ça va. Ça va. Je vais faire vite fait mes sourcils. En fait, je voulais lancer un petit débat là que j'ai vu passer sur les réseaux. Le fameux challenge, je suis maman et ou je suis un tel donc et le truc de Kim Kardashian là. En fait, vous pouvez me dire ce challenge, c'est sur... les préjugés qu'on a ou sur la réalité? Parce que des fois je vois qu'il y a des personnes qui jouent sur les préjugés, sur la réalité, des fois c'est les deux. Et j'ai vu un truc qui disait je suis maman au foyer et bien sûr que, et c'est sur ça que je voulais rebondir. Mais comme j'ai plus de batterie, on va le faire ce soir comme ça, dans la salle de bain, vous connaissez hein, le soir là quand on est ensemble dans la salle de bain, quand on débat. Je vais le faire après parce que si je commence à parler déjà je vais pas sortir de chez moi tout de suite et la batterie va couper. Pendant que je vais faire ce que j'ai à faire à l'extérieur, je vais vous mettre en charge, c'est mieux. Comme ça, quand je reviens, hop, nickel. Franchement, ce vlog, cette semaine, n'a aucun sens. Mais c'est pas grave, moi, j'aime bien partager. J'espère que vous, ça va pas vous déranger aussi. Mais voilà pour ma pipe, vraiment un truc vite fait. Hein. Je crois même que je me suis juste maquillée, histoire de juste voir le blush, en fait, ce qu'il valait. Flemme de faire quoi que ce soit avec mes cheveux. Donc, j'attache.
Hop, nickel. Ouais les gars, je reprends le soir. Aujourd'hui, ça a été une journée assez chargée. J'ai pas eu le temps de vous prendre franchement. J'ai été chez BM. Je voulais vous faire un haul BM et Action. Il y a pas mal de choses que j'aimerais changer à la maison. Donc je fais petit à petit. Tout ce qui était ustensiles de maison, art de la table, etc. Là, j'ai vraiment pas le temps, c'est le soir. Je vous montrerai tout ce que j'ai pris dans un vlog là, la semaine prochaine. Et avant ça, je voulais rebondir sur ce que je vous avais dit tout à l'heure. Je suis une femme au foyer et donc... Enfin bref, vous avez capté. Je vais utiliser le micellaire que j'avais acheté à Action. Regardez les taches à cause de la grossesse. Franchement, c'est pénible. Vous voyez, avant de vous marier, vous décidez d'être femme au foyer, maman au foyer, comme vous voulez. Pour moi, une femme qui est au foyer, qui est à la maison, qui a un diplôme ou pas, mais qui sait qu'elle a la capacité de rebondir si jamais il y a un problème. Pour moi, c'est pas une femme dépendante de son homme. Pour moi, c'est une femme qui veut prendre soin de sa maison, qui veut prendre soin de ses enfants. C'est tout à l'honneur des femmes. Je parlais avec quelqu'un dernièrement qui me disait de toute façon... De manière générale, le sacrifice de la femme, c'est vraiment les 10 premières années où tu te concentres, tu te focuses vraiment sur les enfants. Et si pendant ces 10 premières années-là, tu as fait le taf, normalement, l'enfant, il a capté un certain nombre de choses, il est plus indépendant, il est plus débrouillard, etc. Ça, franchement, moi, je suis d'accord avec ça. C'est vraiment là le plus gros sacrifice qu'une femme puisse faire. Il y avait un commentaire qui disait... Ouais, merci, j'ai été femme au foyer pendant X temps. Ensuite, il m'a laissé, il a divorcé, il est parti avec une autre et je me retrouve sans rien. Mais ça, c'est l'erreur à ne pas faire, justement. Que vous vous mariez religieusement ou que vous vous mariez à la mairie, faites toujours un contrat de mariage, les amis. Toujours. Vous écrivez un papier stipulant que si l'homme vous quitte, s'il vous trompe, qu'il vous laisse une certaine somme d'argent, parce que pour pas partir sans rien, parce que vous allez vous sacrifier, ok, pour vos enfants, ça l'arrange aussi, lui, hein. Et donc, toi, tu vas partir et tu vas me laisser sans rien. Mais jamais de la vie. Jamais tu vas voir ça. Je sais pas moi, si vous donne mensuellement ou si vous donne d'un coup, peu importe, vous mettez tout. C'est une façon de se protéger. Et en général, l'homme, il va accepter parce que s'il est amoureux, voilà, dès le début, pour lui, dans sa tête, il va jamais rien se passer, on sait jamais, il signe. Et ensuite, vous allez chez le notaire pour le faire valoir. C'est pas comment dire, certifier, en fait, devant la loi. Vous allez chez le notaire, je sais plus, il faut payer une certaine somme d'argent pour pouvoir rendre légal, on va dire, ce papier. Et vous gardez une copie, vous regardez sur internet un peu les démarches à faire. Que vous soyez une femme au foyer, ou même si vous travaillez, quand il y a un divorce, quand il part, quand il va avec quelqu'un d'autre, quand il vous trompe, ça fait mal. Pour qu'une femme puisse se reconstruire, c'est compliqué. Donc, le fait d'avoir cette somme d'argent, même si ça vient de lui, c'est pas grave. Dites pas oui, mais ça veut dire que, en gros, je dépends encore de son argent. C'est pas une question de dépendre, c'est que vous, là, toutes vos années, vous avez sacrifié. C'est les résultats qui est là. Peut-être que ça s'est soldé en un divorce, mais en tout cas, il va payer. Parce qu'effectivement, vous vous sacrifiez, lui il réussit sa vie professionnelle. Souvent les hommes ils disent oui mais c'est pour nous et tout. Non, c'est pas que pour nous, c'est pas vrai. Parce que demain on se sépare. La moitié là, tout ce que tu as gagné durant toutes ces années, tu vas pas me le verser. Tu vas prendre ton argent, tu vas prendre ta réussite et tu vas aller ailleurs avec quelqu'un d'autre. C'est pas moi qui vais en profiter. Tous les hommes ne font pas ça, mais on ne sait jamais. Moi je préfère assurer mes arrières. Il faut placer sa confiance en Dieu, certes. Mais faut faire les causes. Faut faire les causes pour pas tomber dans un truc ou dans un tourbillon où il part et puis lui il part avec sa réussite et puis vous êtes là, vous êtes sacrifié, vous vous regardez seulement. Mais moi en fait j'ai profité de quoi? C'est vraiment délicat. Comme elle a fait en fait. La femme de Ribéry là, je sais pas, une année, il l'avait trompée là avec l'histoire de Zaya. Il lui a dit tu m'as trompé, ok, mais tu me donnes l'argent. Et si tu recommences, tu me donnes la moitié de ta fortune. Et elle est restée. Elle est restée. Ça, on ne peut pas juger. Chacun fait comme il veut. Si une femme pense qu'elle est capable de rester après tromperie, ça c'est son droit. On ne peut pas juger. Moi, je ne vais jamais juger une femme qui reste après une tromperie. Hors de question. Vous voulez être femme au foyer ou même vous allez travailler, peu importe, faites un contrat. Assurez-vous, vraiment assurez-vous que s'il y a un pépin, c'est bon, qui vous verse de l'argent. Il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées dans la merde comme ça parce que le conjoint est parti du jour au lendemain. Elle s'est dit, parce que nous généralement les femmes, voilà, on se voit, on s'imagine pour la vie avec un homme. Donc on ne pense pas assurer ses arrières, mais on ne sait jamais. Et même, vous n'êtes pas dans le délire, oui on va divorcer et tout, ok d'accord. Mais demain il peut mourir. Vous êtes femme au foyer, il vous donne de l'argent. Mettez un petit peu de côté pour le au cas où. Ne dépensez pas tout. Vous faites un budget, vous utilisez une partie pour la maison, une partie pour vous et une partie on ne sait jamais. Les femmes qui disent oui mais moi j'ai pas envie de rester là au foyer parce qu'après s'il me quitte, comment je vais faire? Eh ben vous faites ça. Comme ça vous permet aussi de rebondir, hein, d'avoir cette somme d'argent justement en attendant de trouver du travail, en attendant peut-être de déménager, subvenir aux besoins des enfants, subvenir à vos propres besoins. Donc, ce que j'ajouterais même dans la clause, beaucoup de pères qui s'occupent de leurs enfants après divorce, mais il y en a aussi pour les déserteurs.
rajouter dans la clause qu'ils prennent en charge un certain nombre de choses au-delà de la pension alimentaire. De choses, c'est pas moi, c'est dans une école privée qui continue à payer l'école privée. Les enfants sont au sport qui continuent à payer le sport. Vous voyez, même si vous êtes dans une relation toxique, des fois il y a des femmes qui veulent pas partir justement parce qu'elles se disent si je pars comment je vais faire, etc. etc. Ben justement le fait d'avoir ce type de contrat là sous la main, vous serez plus rassuré. Vraiment, on ne faut pas partir genre oh oui parce qu'il me saoule, je veux le dégager comme ça je récupère ses sous. Non. Et après il y en a qui vont dire ouais mais s'il a pas beaucoup d'argent par mois, il vous donne en plus de la pension alimentaire, il vous donne une, je sais pas moi, si la pension alimentaire c'est 150 €, et ben qui donne 300 €. C'est comme les femmes de footballeurs ou les femmes de riches hommes d'affaires qui se retrouvent sans rien du jour au lendemain ou juste avec leur sac de luxe. Mais comment toutes ces années il t'a donné de l'argent, il t'a fait ci, il t'a fait ça, t'as pas pensé à mettre de l'argent de côté ou t'as pas pensé à ouvrir un business? Je comprends pas. Je connais une femme qui était avec un homme qui avait beaucoup d'argent. Il lui a dit qu'elle voulait ouvrir un commerce, il n'était pas du tout d'accord avec ça. Comme s'il avait peur qu'elle soit indépendante. Je lui ai dit écoute, comme il veut pas, à chaque fois qu'il te donne de l'argent, tu mets à côté. À chaque fois que tu fais session shopping ou quoi, tu prends, tu mets à côté. Tu fais semblant virement. Oui, j'ai envoyé ça à ma mère, tu t'envoies ça sur un autre compte. Un peu. Un jour, elle a eu suffisamment pour ouvrir son commerce. Elle a ouvert son commerce. Il était tellement énervé. Mais en plus, elle a tout fait dans les règles. Tout était à son nom. Il pouvait même plus faire le mal avec elle. Son commerce a bien marché, il ne la traitait pas comme il faut, elle l'a quitté. Vous avez le privilège d'être avec des hommes qui gagnent bien leur vie et vous asseyez comme ça, manger l'argent, acheter des sacs, acheter des bijoux de luxe sans assurer vos arrières. Non mais attendez, rajoutez même quelque chose. Si jamais il a une société, voyez avec lui si vous ne pouvez pas toucher un petit pourcentage. Dans le mariage, je vous assure, les hommes, quand vous savez les prendre d'une certaine façon, ils sont prêts à dire oui à pas mal de choses. Regardez mon visage sec là, désolé. Mais c'est le moment quand l'amour est au top là. Quand vous avez fini de l'attraper comme ça, vous lui demandez. On ne sait jamais si demain il t'arrive quelque chose maintenant pour les enfants, ceci, cela. Franchement, 1%, 2% de sa société au cas où, comme ça, même s'il vous laisse, il part ou quoi, vous toucherez toujours un pourcentage sur sa société. Pour vous, ça fait pas sens ce que je dis, mais en tout cas, vous avez compris le message. Assurez vos arrières. Toujours avoir un petit pécule de côté, les gars. On ne sait jamais. Demain, il vous laisse et vous dit quitte ma maison. Vous allez faire comment? Elle commence à réfléchir, ah mince, ça commence à battre de l'aile, j'ai pas d'argent de côté, comment je vais faire? Bah je vais m'écraser, je vais accepter l'inacceptable pour pas qu'on se sépare, pour pas qu'ils mettent dehors avec mes enfants. Vous voyez ça? C'est pas bon. Vous pouvez même de la maison, il y a des petits trucs que vous pouvez faire à la maison, faire des petites missions d'intérim une fois de temps en temps comme ça, histoire de mettre un petit peu d'argent de côté, vous voyez? Les amis, vous n'êtes pas obligé de tout dire à votre homme aussi. Si vous avez de l'argent de côté, vous n'êtes pas obligé de lui dire que vous avez de l'argent de côté, les gars. Ouvrez un compte à part. Il y a tellement de comptes là, aujourd'hui les Nickel, Lydia, les comptes N26, vous ouvrez un compte comme ça, il n'est pas obligé de savoir. Pourquoi eux, ils nous disent tout? Pourquoi on va tout dire? Non, c'est pas bon. Vous mettez de l'argent. Et vous dites pas, vous dites rien du tout. Même des fois, demain, ça peut arriver qu'il y ait une galère. Comme je vous ai déjà dit, il y a des femmes qui mettent leur argent de côté. Demain, le mari, il a une galère, il a un problème. Je vous avais déjà expliqué une histoire comme ça. Là, une copine à moi, son mari, il était dans une galère et tout. Ils avaient gelé leur compte. Elle avait un petit compte à côté et elle lui a dit, bah tiens, la somme d'argent en attendant. Il était étonné. Il a dit, mais oh. Elle a dit, bah oui, mais quand tu me donnes, je mets un peu, je mets un peu. Voilà, donc on sait jamais. Vous aurez la conscience tranquille. Vraiment, c'était mon petit conseil du soir. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi, je partage certaines choses pour éviter de vous retrouver dans la merde. Bon, les amis, je vais vous laisser. Je vais aller finir de me préparer et aller m'allonger parce que je suis KO. Il n'y a pas eu grand-chose dans ce vlog, à part de la parlotte. Je suis pas beaucoup sortie à cause de ma sciatique, là. Bon, les amis, on se laisse et puis on se dit à la semaine prochaine. Bisous.